Bienvenue sur ordimer.com. Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière rubrique du panneau paramètres. Cette rubrique concerne les mises à jour de Windows et la sécurité de Windows telle qu'elle est définie par Microsoft. Alors le premier titre, bien sûr, ça va être Windows Update. Alors Windows Update, comme son nom l'indique, Update c'est mise à jour. Les mises à jour de Windows sont automatiques si vous avez paramétré votre ordinateur en conséquence. Mais nous allons voir ça tout de suite. Alors, lorsque les dernières mises à jour ont été téléchargées puis installées, Windows vous indique la date à laquelle la dernière vérification a été faite. Si vous voulez en savoir plus sur Windows Update, vous cliquez sur cette rubrique, sur ce titre en bleu. Je me retrouve sur le site de Microsoft avec un certain nombre d'informations et d'explications sur Windows Update. Donc, comme vous le savez peut-être, Windows 10 est, selon Microsoft, la dernière version de Windows. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Windows 11 et de Windows 12, par exemple. Et la mise à jour du système d'exploitation se fera en continu chaque fois que nécessaire. Microsoft enverra une grosse mise à jour, ce qui bien sûr supprimera les évolutions du système. L'autre titre de Windows Update sur lequel on peut cliquer, ce sont les options avancées. Alors les options avancées, ça vous permet de vérifier que les mises à jour de Windows se font automatiquement. Ça je vous le conseille, vous êtes tranquille comme ça. Me communiquer les mises à jour d'autres produits Microsoft. Alors vous pouvez cliquer sur la coche afin d'être averti de toutes les mises à jour que Windows fera sur votre machine. Vous pouvez consulter l'historique des mises à jour par Windows Update, choisir le mode de distribution. Alors, bon, activer cette possibilité, ça permet à votre ordinateur de se mettre à jour à l'intérieur de votre réseau local. Alors les build insider preview, ce sont les grosses mises à jour de Windows qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore définitives. Donc vous pouvez faire partie du programme que Microsoft a demandé à ses utilisateurs. Bon, si vous n'avez pas envie que votre ordinateur se retrouve avec quelques bugs dus aux mises à jour pas encore finalisées, vous n'êtes pas obligé évidemment de souscrire à cette option. Ensuite, la sécurité. Alors la sécurité dans Windows 10, elle est assurée totalement par Microsoft. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, a priori, d'ajouter un antivirus à votre machine, puisque Windows Defender remplit ce rôle. Il remplit le rôle d'antivirus, d'anti-malware, d'anti-spyware. Et le filtre Smart Screen, lui, teste les sites web sur lesquels vous connectez et vous l'indique si le site web pose un problème ou si un téléchargement contient un élément malveillant. Alors, bien évidemment, activez toutes ces protections. Et si vous êtes si vous avez l'habitude d'utiliser un antivirus, comme dirait l'autre, si vous avez l'habitude d'utiliser une ceinture et des bretelles, eh bien vous pouvez toujours télécharger un antivirus gratuit, comme Avast, Avira. Bon, il existe pas mal d'antivirus qui sont gratuits. Nous passons ensuite à la manière de sauvegarder vos fichiers et votre système. Vous pouvez sauvegarder automatiquement vos fichiers sur un disque dur externe. Alors, comme il est indiqué là, sur un autre lecteur. Donc, prenez un disque dur externe d'une capacité suffisante, bien évidemment. Alors, vous pouvez donc voilà, l'espace de sauvegarde. Personnellement, je l'ai mis sur un disque dur externe qui s'appelle le système, mais que je déconnecte. Parce que bon, je ne le connecte que lorsque je vais faire une sauvegarde. Dans la mesure où les options de sauvegarde qui me sont données, vous voyez,
toutes les 10 minutes jusqu'à tous les jours. Moi, je fais une sauvegarde toutes les semaines ou même tous les 15 jours, donc je n'ai pas besoin que mon disque dur soit branché en permanence. Alors, conservez vos sauvegardes, vous pouvez mettre jusqu'à saturation de l'espace. Et à ce moment-là, Windows vous indique que l'espace est saturé et vous pouvez faire du ménage. Là, vous pouvez choisir tous les dossiers que vous désirez sauvegarder sur votre disque dur externe. Pardon. Donc faites en sorte que ce qui soit sauvegardé soit vos bibliothèques, les bibliothèques qui sont bien connues, documents, images et vidéos. C'était essentiellement ces bibliothèques-là qu'il convient de sauvegarder pour être tranquille. Vous pouvez aller lire toutes les rubriques en bleu là qui vous renvoient sur un autre panneau et qui vous indiquent de quelle façon vos sauvegardes peuvent être gérées.